Dans le budget passé de l'année 2022, nous avions programmé dans le budget la construction de 3 cases de santé. Et les signatures sont déjà passées, ça a été bouclé. Il reste les travaux. Comme tout le monde le sait, le budget des communes a tardé un peu à venir. Mais quand c'est venu, maintenant on a lancé les travaux. Bon, les 3 cases qui sont citées dans ces activités, c'est la case de Saretene, la case de Kitim et la case de Bantangé. Toutes ces 3 cases distantes de 10 km au moins de Niaga. C'est pourquoi nous avons ciblé ces 3 cases, pour qu'au moins la santé puisse être à proximité des populations. La commune de Nianga compte 56 villages, dont moins les plus reculés font plus de 12 km de la capitale communale de Nianga. Donc il fallait nécessairement avoir des cases de santé pour le début, pour qu'au moins la santé soit à proximité de ces populations-là. C'est pourquoi au niveau également du poste de santé, nous avons dégagé une somme pour l'achat des médicaments, une somme pour recruter le personnel communautaire de santé, une somme pour également le carburant pour les références. On n'est pas sans savoir que la commune de Nianga est un peu le village commune et on peut reculer des autres villages. Donc nous avons prévu le carburant pour qu'au moins, chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, que le véhicule se déplace pour aller prendre la personne et l'amener au niveau du poste de santé pour être soigné le plus rapidement possible. Si ça ne va pas, on prend le carburant en même temps pour qu'on évacue la personne là vers les centres de santé, soit à Kolda ou bien à Sédhiou. Maintenant, c'est à Samin. Alors qu'on sait qu'à Samin, à Nianga, ça fait plus de 40 km. De Nianga à Tanaf, Kolda plutôt, ça fait au moins 40 km également. Donc, ce qui veut dire que nous avons besoin d'un district sanitaire plus proche, soit à Tanaf, ou je ne sais pas, Tanaf c'est plus placé parce que c'est le centre au moins des autres villages, des autres communes. C'est pourquoi nous avons prévu ce carburant-là pour les références précoces. Parce que également, nous avons prévu de recruter le personnel communautaire. Parce que quand on parle de cases de santé, il faut qu'on ait le personnel communautaire au niveau de ces cases-là. Pour que ces personnels communautaires puissent être en permanence au niveau de leur lieu de travail, il faut que la commune les motive. C'est pourquoi on a programmé le recrutement du personnel communautaire, c'est-à-dire la matrone et l'ASC et quelques relais. Également, nous travaillons avec le CDS, parce que le CDS est chargé de gérer tout ce qui est au niveau du poste de santé. Et le CDS également organise les fonds, organise les travaux qui se font et met en évidence les sollicitations dont on a besoin au niveau du poste et des cases. Donc nous appuyons ces derniers-là. Et dans cette même lancée-là, la commune, en collaboration avec l'État central, parce que quand on parle de 10 km, ça dépasse les normes de l'État, les normes de ce que l'État a pris comme norme, c'est-à-dire l'installation des postes de santé. C'est pourquoi nous avons voulu d'abord réhabiliter ces cases de santé, ces 3 cases de santé, et dans le futur, les ériger en poste, pour que la population puisse être vraiment prise en soin au niveau local, au niveau le plus bas. C'est ça qui est l'objectif de la réflexion d'abord de ces 3 cases
ensuite pour les transformer en postes de santé. Et en transformant en poste de santé, là, on sollicite directement l'État, parce que c'est l'État qui met en place le personnel qualifié, c'est-à-dire la sage-femme, l'ICP, et tout ce qui s'ensuit, et le matériel, et l'équipement, et la construction de ces bâtiments. Parce que quand la mairie va construire, ce n'est pas un poste qu'on va construire, mais on va mettre d'abord les infrastructures de base, les primaires. Maintenant, c'est à l'État de nous accompagner. Et pour une population de près de 13 000 personnes, vraiment, nous sollicitons à l'État pour qu'il nous transforme ces cases qu'on va ériger en postes de santé. C'est-à-dire la case de Saretene, la case de Kitine et la case de Bantangue, toutes ces cases-là distantes de 10 km au moins de Niaga. Donc nous voulons vraiment solliciter là, à ce niveau-là l'appui de l'État. Au niveau du poste de santé également, nous avons une ambulance, mais ce n'est pas une ambulance médicalisée. Elle est dotée depuis 2014 que l'ambulance est là. C'est juste pour faire les références, mais elle n'est pas apte, elle n'est pas médicalisée. Donc nous faisons appel également là à l'État pour qu'il nous appuie en ambulance. D'abord au niveau du poste de santé de Niaga et ensuite, quand les autres cases seront érigées en poste, parce que nous y travaillons vraiment, c'est la sollicitation la plus importante de la